Ok, Risky Boy Bronson, rappeur, 94 Champigny. Mes origines, je suis capverdien, hein, de mes deux parents. Je suis né au Portugal, Lisbonne, Cavaem. 3 mots qui me définissent. En tant que rappeur, authentique, et authentique. Moi, j'ai des souvenirs, hein, comme je te dis, favelas, hein, dernière favelas d'Europe. Bonne ambiance. Il y a de tout, hein, des noirs, il y a des blancs aussi du Portugal. C'était ghetto un peu. Hein. Mais moi, comme je te dis, j'ai grandi ici, ça veut dire. Je suis venu en France, je parlais pas français, ça veut dire j'ai dû apprendre à parler français. Je pense que ça m'a beaucoup freiné à l'école, t'as capté. C'est-à-dire à l'école, j'étais vraiment nul. Nul. T'as capté, je foutais la merde un peu. Voilà, hein, j'ai arrêté tôt aussi. Tout simplement, moi que je rappais. Foot aussi, j'aimais bien le foot. Et voilà. Moi, mais les premiers souvenirs que j'ai de rap, je te mens pas, j'étais tout petit. Hein. 9, 8, 10 ans peut-être. J'étais en primaire. Quand je vais te raconter une anecdote. J'écoutais des sons sur la radio à l'époque, Skyrock, t'as capté. Et Lafouine, il avait sorti un truc. Et il y avait son frère Canardo qui avait sorti un remix de son son, t'as capté. Et j'avais kiffé le son de Canardo. C'est-à-dire moi, je kiffais le son, tout ça. Et le premier texte que j'ai écrit, c'était un remix de ce son-là. Ce son, tu l'as toujours ou... Bah non, je l'ai plus. Une autre anecdote, ce son-là, je l'ai écrit sur un tabouret, d'ailleurs en bois. Il est chez ma mère, t'as vu, quand il est encore là-bas. Il y a des traces un peu dessus, tu vois qu'il y a des trucs qui ont été écrits, mais non, plus de texte. Okay, je me rappelle un peu de ce que ça faisait, mais plus rien. Ah, c'est bon. Ce qui m'a le plus marqué, FIFA, grand classique, tu connais. GTA aussi. Mais la plus grosse baffe que j'ai pris au niveau jeu vidéo, c'est League of Legends. Ma relation avec ma musique, moi, j'ai pas de relation avec la musique parce que j'écoute que du rap, moi, tu vois. Même si c'est de la musique, j'écoute aucun autre style de musique. Donc, je vais rectifier ta question un peu. Le rapport que j'ai au rap, c'est toute ma vie, t'as vu. Moi, j'ai des grands frères et j'ai 2 de mes grands frères qui rappaient, t'as vu. C'est-à-dire que moi, j'étais petit, je les voyais rapper, tout ça. Et voilà, j'ai un rapport très fort, hein, tout. Je me lève, j'écoute des sons, je dors, j'écoute des sons. Tout le temps, j'écoute des sons. Je me sens bien quand je suis au studio. Quand je vais pas au studio, je suis pas bien. On va dire 90% rap américain, t'as vu. Mes plus grosses influences rap français, c'est Booba. Venu extraire Excalibur de son oncle en 645, je suis le pitch avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Nesbill aussi, j'aimais bien Nesbill. Chérie, la street c'est cruel, je fais vibrer les petites pucelles. Patrick Bruel, t'es pas un voyou mais une voyelle. Sinon rap américain, Chief Keef, plus grosse influence. Please don't me, switch the blood from protein. Ass shit, we all smoking loud. Boy, you can't. CO Trail. More these niggas broke for real. Them diamonds ain't even real. They shine just a little. Only person around I got my idea was just me, Khalil. Be Smooth. Hell no, this ain't my first house, I bought another one. Swear to God I didn't try, she just tryna give me some 7-8 digit shit, that's what I need in my account. If you been through Draco the Ruler. Wrist came from long nights of hard thugging. The acronym is FNN. I ain't really with that bar tussling. Nigga, fuck the studio. I'm really in the yard thugging. Pull up on Naomi, 50 niggas in the yard clutching. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. L'industrie du rap là en France, ça pue sa mère. C'est quoi Déjà les rappeurs, ils sont bizarres, t'as vu. Et les médias, ils sont bizarres. Les auditeurs aussi sont bizarres. T'as vu, pour moi le rap c'est une question d'éducation, tu vois. Et les rappeurs d'aujourd'hui, je dis pas que je suis un Kerry James et tout, tu vois. Mais il n'y a plus personne qui éduque, ou il y en a très peu. Il y en a encore, tu vois. Que ce soit éducation musicale, t'as vu, moi je parle que d'éducation musicale. Jamais je vais dire dans un son à un petit frère, va pas braquer ou pas, tu vois, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi c'est que le rap. Ça veut dire, c'est ça mon point de vue, tu vois. Après, j'en veux aux rappeurs, t'as capté, parce que c'est les rappeurs qui doivent éduquer pour qu'après les auditeurs, ils écoutent les bons sons, t'as capté, ils soient conscients de ce qu'ils écoutent, tu vois ce que je veux dire. Que les médias aussi, quand ils relaient leurs trucs, ils relaient des bons trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est, comme je te dis, c'est les rappeurs. Si le rappeur, il va pas éduquer, c'est normal, entre guillemets, que l'auditeur, il écoute de la merde, que le média, il partage de la merde, et voilà.
Bah, t'as vu, moi, c'est 90% rap US, ça veut dire toute mon influence, la manière dont j'écris, tu vois, c'est pareil que les requins, tu vois, même la façon de placer les mots. Tu vois, j'ai pas la même, je sais pas comment on dit en français, tu vois, mais la même grammaire, tu vois, pas tout le temps. Je pense que c'est ça qui me différencie le plus, tu vois. C'est que je pense, à mon humble avis, que je retranscris au mieux ce que les requins ils font en français, tu vois. Sans faire du franglais, sans sucer de bite, t'as vu. J'ai mon truc, t'as capté. Je suis inspiré à fond. Je peux pas te mentir, je vais jamais mentir, t'as capté. Inspiré à fond. Mais c'est mon truc, t'as capté. Je sais pas si c'est une thérapie, parce que le but de la thérapie, c'est que ça se finisse un jour, t'as capté. T'as les gens, quand ils vont voir le psy, ils vont voir le psy 1 an, 2 ans, je sais pas, et après ils arrêtent d'aller le voir. Je pense, hein. Moi, le rap, je me vois pas arrêter, tu vois. Donc c'est une thérapie, mais ça l'est pas vraiment, parce que t'as une fois que je suis sorti de la cabine, c'est la vraie vie, tu vois. Et la vraie vie, elle te rattrape très vite. L'avenir du rap en France, moi je pense que ça sent bon, hein. T'as vu, on est sur le bon chemin. Ça va être dur, ça va être long, mais on est sur le bon chemin. Il y a beaucoup plus de rappeurs qui sont impliqués, tu vois. Quand je dis impliqués, c'est rapuleusement parlant. Il y a des médias aussi pareils. Les auditeurs aussi, il y a beaucoup plus d'auditeurs qui sont conscients, tu vois, qui écoutent de la merde et que il faut aller chercher plus loin que ce qu'on te propose. C'est-à-dire, en vrai, je pense que ça sent bon. Risky Boy, hein, c'est un mec qui prend des risques, hein, tout simplement, dans la vie de tous les jours, dehors, dans les choix que tu fais. Il faut prendre des risques si tu veux réussir. Le plus gros risque que j'ai pris, vouloir tout faire tout seul dès le début. J'ai commencé, j'ai fait mon tout premier son dans un studio, j'ai pas aimé l'ambiance. Juste après, on a fait un studio avec mon Zankela. Et c'était un très gros risque de le faire. You gotta stand on business. Tu dois être debout sur ton business. N'importe quel moment, n'importe quand. C'est normal. C'est une question de couleur, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une question de mentalité aussi, c'est trop vaste, je pourrais pas t'expliquer, mais... Moi je sais, t'as capté, je sais. Ouais, mais parce que t'es un Renault aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est une question de... Tu te lèves, t'as vu, tu sais que t'es un négro, et tu sais que parce que t'es un négro, il y a des trucs que tu peux faire et pas faire. Tout simplement. Non, moi c'est ma daronne qui cuisinait, et depuis que je suis plus chez ma daronne, t'as vu, c'est plat réchauffé, à fond. Il n'y a pas un plat que je sais faire? Ouais. Non. Moi, c'est que des pâtes. Je te mens pas, vraiment. Pâtes, riz, frites, steak. Mais non, je cuisine pas du tout. La chose la plus romantique que j'ai fait pour une raclée. Attends, il faut que je réfléchisse parce que t'as vu, les gens ils pensent que, tu vois. Mais en vrai, je suis un très grand canard. La plus romantique que j'ai faite. Je sais pas, frérot. Hein. Les cadeaux, c'est une bague, je pense. Une bague? Ouais. Okay. Non, moi j'ai toujours voulu rapper. T'as vu, avant que je connaisse la drill, t'as vu, avant de tomber sur Chief Keef, tout ça, je voulais déjà rapper. Ça veut dire que c'est pas ça qui m'a poussé, mais quand j'écoutais leur son, t'as vu, que je dis pas que c'était ma vie, tu vois, parce que ça n'a rien à voir. Mais c'était des mecs d'en bas, tu vois, ils avaient rien. Et moi c'est pareil, tu vois. Comme je t'ai dit, authentique, moi quand je rappe, c'est ma vie que je mets, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, eux, ils mettaient leur vie dans leur son à fond, 100%. C'est ça qui m'a marqué. Bah, tu connais, hein, ça s'est fait sur Twitter, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est tombé très tôt dans la drill. Et il y avait une petite communauté sur Twitter qui parlait de son, tout ça, on s'est tous retrouvés, tu vois. Ça a fait un groupe. Squid Ape, il a fait son média. Moi, je n'étais pas du tout du média, tu vois ce que je veux dire. C'était juste, au début, on parlait parce qu'on kiffait le son, tu vois. Et de fil en aiguille, tu vois, on s'est bien entendu. Il a commencé à partager mes sons. Et voilà. Hein. Motivation que j'ai derrière moi-même. Hein. Elle est dure la question. Va jusqu'au bout des choses. Peu importe ce qui se passe là, maintenant, aujourd'hui, là. Va jusqu'au bout de l'idée que tu avais en tête. C'était Risky Boy Bronson pour Lingo Production. Tu connais. Écoutez le rap avec les oreilles. Pas avec les yeux ni la bouche.
Ok, Risky Boy Bronson dans cette putain de pute. Lingo Production. Connasse, ça fait que 20 minutes, c'est pas maintenant, faut que tu fatigues. Les Wack MC, j'arrive pour vous. Bien sûr, il faut que je m'applique. Je peux arriver comme Jesse Pinkman, les poches du baggy remplis de stup. Igo, j'ai déjà gagné, mais je sais très bien qu'ils attendent ma chute. Putain, j'étais blessé, et la ligne, ça a rien fait. Ok, moi je suis allongé, et elle est là, elle déguste le mets. Ma daronne, je l'ai déçue, mais aujourd'hui, je la rends fière. Et je suis un vrai soldat, moi j'ai tout fait pour faire la guerre. Stop là, fais pas le malin, j'hésiterai pas à casser mon tête. Et si vous êtes plusieurs, ça sort le 9 mm. Je suis agité dans la cabine, c'est normal, je vous fasse laser. Ne compare pas aux rappeurs, putain il me fout trop les nerfs. Ok, je mangeais pas chez moi et je mangeais pas à la cantine. J'ai grandi comme un bonhomme grâce à ma mère, je suis pas un fragile. Je veux pas t'écouter tout pas, juste les gens ils m'oublient pas. Je veux pas de VVS, je veux que les rappeurs ils rappent grâce à moi. J'étais déjà impliqué quand le mariage homosexuel il était illégal. Dis-moi t'étais où? Dis-moi est-ce que tu faisais des sous? Ok, Risky Boy Bronson.